Bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais te parler d'un livre parce qu'en ce moment je fais beaucoup de lectures puisqu'on arrive sur la, on va dire, saison automne-hiver et ça m'arrive souvent sur cette période de lire un peu plus que d'habitude et je vais te présenter un peu mon ressenti sur ce livre de Marshall B. Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs. Alors c'est un livre qui va parler de tout ce qui est CNV. Alors CNV, c'est la communication non violente et j'ai appris surtout à mettre en application les conseils de cet auteur pour gérer tout type de conflit et même pour lier un peu l'aspect professionnel et personnel parce que ce sont des situations que tu peux retrouver dans beaucoup de cas. Et aujourd'hui, globalement, on s'aperçoit que la communication est assez difficile avec les nouvelles technologies parce que les besoins, enfin je trouve en tout cas que les personnes n'ont pas de facilité à exprimer leurs besoins. Et c'était mon cas il y a quelques temps et c'est pour ça qu'il y a maintenant, je dirais quelques mois que j'ai lu ce livre. J'ai appris beaucoup de choses qui permettre, si tu veux, au quotidien d'utiliser des sortes de techniques pour essayer d'améliorer la communication. Et c'est une communication d'ensemble, hein. Ça peut être avec, par exemple, des enfants, avec de la communication aussi avec ton conjoint, ça peut être tout ce qui est relations professionnelles. Donc ça regroupe toutes les types, tout simplement, tous les types de communication que tu peux être amené à faire au quotidien. Et dans ce livre, Marshall précise que l'importance de ne pas faire de jugement et je vais faire le lien dans ce podcast avec quelques exemples que j'ai pu nous observer au travail, donc au sein d'Écart des Avers. C'est vrai que je m'aperçois qu'aujourd'hui, on fait, nous, moi aussi y compris en tout cas, beaucoup de jugements sur plein de choses et souvent ça démarre des commérages. Et d'où l'importance de bannir, on va dire en quelque sorte, les commérages parce qu'on s'aperçoit que ça n'a aucun intérêt et que à chaque fois on va porter des jugements sur des actions de telle ou telle personne et on va toujours mettre l'aspect négatif en valeur au lieu de mettre l'aspect positif. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaye toujours, quand il y a des situations parfois délicates, parce que dans les entreprises de transport, il y a toujours des aléas, il y a plein de sujets qu'on pourrait traiter, que ce soit en termes de rapports sociaux, que ce soit en termes de communication entre exploitation et conducteur, que ce soit entre nous, la direction, etc., etc. Et je trouve que c'est vrai qu'on a souvent un jugement qu'on porte et on parle aussi souvent, on va dire, dans le dos des gens. Ah bah oui, t'as vu ce qu'il a fait, machin, machin. Et plutôt que d'aller directement voir la personne pour lui expliquer que notre sentiment sur ce sujet n'est pas, par exemple, le même que le sentiment que cette personne peut avoir sur tel ou tel sujet. Et ça rejoint le fait d'avoir des besoins d'un côté, si tu veux, et de ne pas savoir exprimer ses sentiments. Et c'est un peu lié avec, peut-être, je trouve en tout cas, la société actuelle où les gens ne prennent pas le temps. Je pense que c'est ça, hein, c'est lié aussi avec le temps. Alors là, je vais traduire ma perception de ce livre, de ce que j'ai pu apprendre, et je vais aussi faire le lien avec notre quotidien, de ce qu'on voit nous dans les entreprises de transport, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille, à savoir que on va pas des fois prendre le temps d'essayer de comprendre déjà, c'est-à-dire je pense que quand il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose que j'essaye de faire aujourd'hui que je ne faisais pas forcément avant, c'est me mettre à la place de la personne, on va dire, qui a un problème, d'avoir beaucoup d'empathie pour cette personne et de se dire qu'est-ce que je ferais moi si j'étais à sa place pour améliorer la chose. Et après, ce qu'on ne fait pas aussi, je trouve, en tout cas on n'en a pas conscience, c'est d'avoir un échange aussi avec cette personne, notamment pour savoir comment elle ressent la chose, quel est son sentiment, quels sont ses besoins par rapport à
à telle ou telle situation. Alors, je ne vais pas continuer là à te parler un peu de termes un peu vagues, parce que c'est vrai que comme je fais habituellement, j'ai l'habitude d'avoir des exemples concrets. Alors, je vais essayer de t'en citer pour que tu puisses mieux comprendre, avec des cas qui arrivent de temps en temps et qui peuvent être source de conflits. Ce sont les accrochages. Alors, les accrochages, c'est des sujets délicats, puisque je mets à la place de la personne qui accroche. C'est toujours difficile parce que tu es jugé. Tu peux être jugé en tout cas par la personne qui va par exemple te recevoir pour que tu puisses évoquer le fait que tu as accroché l'autocar. Et d'autre part, je trouve que cette personne se sent donc jugée par rapport au fait qu'elle a accroché. Et dans ce cas précis, tu vois, j'essaye de me mettre à la place du conducteur et de me dire, bah, effectivement, j'ai accroché et c'est peut-être parce que l'environnement n'était pas adapté. Des fois, il y a des endroits, alors surtout quand tu fais des services, par exemple du tourisme, dans des endroits dans lesquels tu n'as pas l'habitude d'aller, tu essayes quand même d'être vigilant, mais que tu peux pour X raisons. Et puis, des fois, c'est ce que je me dis, que le conducteur peut par exemple être fatigué de sa semaine de voyage, il rentre de voyage, donc il rentre au dépôt par exemple, et il accroche pour X raisons. Et aujourd'hui, tu vois, plutôt que d'avoir l'aspect de jugement, de se dire il aurait pu faire attention, quand même, c'est à cet endroit-là, il faut être vigilant quand tu sors de telle zone, c'est un endroit qui n'est pas facile d'accès, donc il faut être attentif, etc. etc. Et ben aujourd'hui, la réflexion que je me fais, c'est surtout de me dire, bah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, dans quelle situation était le conducteur au moment où il est accroché. Peut-être qu'il avait roulé pendant 500, 600 km, peut-être qu'il est arrivé à un endroit près d'un établissement scolaire où c'est pas facile, où c'est technique, où il n'y a pas trop de possibilités de faire des manœuvres aisément avec un poids lourd. Ok, il faut être attentif, d'accord, sauf que il y a des fois des choses qui peuvent arriver. Ça peut être le bruit dans l'autocar, ça peut être la fatigue, comme je disais, ça peut être aussi la circulation, beaucoup de circulation, peut-être des automobilistes pressés qui te klaxonnent dessus et toi qui essayes de faire au mieux et tu accroches. Alors l'objectif c'est pas de entre guillemets chercher des excuses, là je précise bien que c'est vraiment d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place des personnes pour ne pas la juger, de se dire ok, le véhicule il est abîmé, l'idée c'est de trouver des solutions et la solution c'est d'essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé et de rebondir sur la situation. Donc là je prends un exemple de passage à un endroit délicat où il y a eu un accrochage. La solution serait peut-être pour plus tard de ne pas faire monter ou de faire descendre des passagers à cet endroit-là pour le prochain voyage avec cet établissement scolaire par exemple, tu vois. C'est toujours des réflexions que moi j'essaye de faire. Alors là, c'est pas ma partie parce que je m'occupe pas du tourisme. Je peux aussi faire un autre lien avec la ligne régulière parce qu'en ce moment, sur Plouescat par exemple, ils sont en train de réaliser un aménagement. Alors pour l'instant, c'est un aménagement qui est provisoire à Plouescat, place Wandfried. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui va sortir sur des essais que j'ai réalisés il y a quelques jours. C'était hier, je crois, avant-hier. Enfin bref. Et dans cette situation-là, il y a de fortes chances. Enfin, on peut peut-être pas parler de chance, mais en tout cas, la probabilité est forte qu'il y ait un accrochage parce que l'aménagement n'est pas adapté par rapport au gabarit du car, tu vois. Et donc, c'est toujours des réflexions, je pense, que nous, qu'il faut qu'on ait pour avoir ensuite des échanges constructifs et surtout, en plus des échanges, de pouvoir travailler dans une bonne ambiance, à savoir que, ok, on a noté que, et puis on nous a surtout remonté, et ça c'est appréciable, c'est-à-dire que je trouve en tout cas qu'on a la chance au sein de nos équipes, d'avoir des retours dès qu'il y a des éléments, des endroits où ça devient compliqué pour qu'on puisse être réactif et réagir, et bien là c'était le cas. Nous avant, si tu veux, on avait eu cette info que à cet endroit-là il y aurait un aménagement d'abord provisoire et puis après en dur.
on avait déjà alerté la mairie pour dire que ça serait trop juste à un endroit, et il n'y a pas eu d'évolution entre ce qu'on nous avait présenté et la demande qu'on avait formulée avant qu'il y ait l'aménagement provisoire. Et c'est juste pour te dire que il y a des situations des fois où le véhicule par exemple va accrocher et que c'est important de ne pas juger, quoi. L'important dans ces situations, c'est d'avoir des réflexions constructives et d'essayer de cerner les besoins des conducteurs, donc pour ce cas par exemple de la place Manfred, et de préparer nous de notre côté un dossier, une synthèse pour exprimer, pareil on parle de besoins, tu vois, d'exprimer à l'autorité organisatrice et là en l'occurrence plus à la mairie concernée de nos besoins en termes de gabarit, que le gabarit nécessite une largeur de l'espace qui doit être plus importante par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui dans l'aménagement. Et donc, pour revenir, tu vois, à on va dire la philosophie de ce livre, c'est de toujours, je dirais moi, de déjà se remettre en question en permanence, de pas se dire j'ai raison, parce que je trouve que c'est donner un jugement de façon trop rapide. Donc pour résumer, je dirais que ce livre, ce qui m'a appris, c'est toujours à se remettre en question en premier, ensuite de pouvoir continuer à communiquer de façon, on va dire, avec empathie, donc se mettre toujours à la place de la personne qui est en face de toi, et pareil à l'inverse, parce que toi par exemple, et moi ça m'arrive aussi, et c'est important que tu le saches, de faire des erreurs dans n'importe quel domaine. Je vais te citer d'ailleurs un exemple pour que tu puisses aussi avoir des choses concrètes. Il y a des dépliants qu'on a fait, donc ça c'était pour la période qui va jusqu'au 9 décembre, donc des périodes d'hiver, et sur la ligne 20 j'ai fait une erreur, à savoir que dans un tableau, la circulation, un service qui circulait le samedi n'était pas cohérent par rapport à ce qu'on faisait réellement. Donc j'avais fait une erreur et j'ai dû rectifier. Donc, bref, je reconnais en tout cas que j'avais fait l'erreur, et là tu vois j'ai identifié les besoins. Quels étaient les besoins? Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est tout simplement d'aller de l'avant, trouver des solutions pour clarifier la communication. Donc les horaires ont été modifiés, et l'action qui a été menée, c'est de modifier sur le dépliant horaire de la ligne 20 pour avoir des horaires cohérents par rapport à ce qu'on fait, de modifier aussi les fiches poteaux pour mettre les horaires à l'arrêt qui sont bons, et de modifier un outil, si tu veux, qui va permettre aux clients qui font des recherches d'horaires sur Mobibraze ou Corrigo, parce que bientôt ça va être corrigo.bzh, d'avoir les bons horaires, tu vois. Donc c'est toujours de rebondir sur les erreurs pour trouver des solutions pour s'améliorer. Et donc pour revenir à la communication, parce que c'est surtout le thème de cette vidéo, ce livre est quand même une sacrée source d'aide, si tu veux, quand tu veux communiquer sur plein de sujets différents, parce qu'il va permettre, je trouve, de cerner à chaque fois en priorité, je dirais, je vais peut-être te donner des exemples, parce que je trouve que les exemples c'est plus parlant. Si il y a une personne qui vient me voir, donc on va prendre l'exemple d'un conducteur qui va me dire ouais, c'est n'importe quoi ce que tu fais, la déviation que tu as mise en place à tel endroit, ça passe pas, c'est trop compliqué, etc. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais pas faire de jugement. C'est-à-dire, le jugement pour moi, ça serait de dire au conducteur ouais, j'ai été vérifié, donc tu exagères, tu vois. De dire tu exagères, c'est un jugement. C'est-à-dire que je vais juger ce que le conducteur est en train de dire ou de faire. Et ben, dans cette situation-là, je vais utiliser l'empathie, c'est-à-dire je vais me mettre à sa place, je vais me dire bon écoute, si le conducteur me dit ça, c'est qu'il y a des raisons. Et ce que je vais faire, c'est que moi je vais lui dire, je vais lui demander si c'est bien ce qu'il ressent. Donc par exemple, si j'ai bien compris, ce que tu ressens, c'est que l'itinéraire que j'ai mis en place à tel endroit ne convient pas parce que c'est peut-être trop juste à un endroit précis. Donc est-ce que tu peux me donner par exemple l'endroit précis où c'est trop juste? De commencer comme ça, tu vois, de dire que ben oui, effectivement, c'est moi qui me suis occupé de, par exemple, cet infotrafic avec un itinéraire à tel endroit. Je reconnais que je peux faire des erreurs, donc est-ce que tu peux me donner plus de précision pour savoir à quel endroit ça pose problème? Donc en fait, de l'interroger pour savoir où ça coince, d'avoir un échange constructif et que le conducteur ensuite me dise par exemple bah ouais, à tel endroit, à Plouescat, près de la déchetterie,
c'est trop juste, je comprends pas pourquoi tu as pris l'initiative de faire passer les autocars là alors que la largeur n'est pas suffisante pour croiser même une voiture. Et après, moi de mon côté, de proposer aussi une solution, parce que c'est pas le tout d'avoir un échange et puis ça s'arrête là. Après, il faut pouvoir avancer, donc de préciser au conducteur, écoute, voilà ce que je propose. L'idée, c'est que j'aille sur place, que j'aille vérifier, ou que, ok, je comprends ce que tu me dis, donc ce que je vais faire, c'est que ce que je te propose, c'est que je vais modifier à partir de demain, par exemple, on va plutôt passer par tel endroit. Qu'est-ce que tu en penses? Et toujours, pareil, d'avoir cet échange, parce que avant, je trouvais que dans nos échanges qu'on avait avec les conductrices et les conducteurs, c'était plutôt un rapport de force, c'est-à-dire j'ai décidé, c'est comme ça, point final. Alors que, et ça c'est bien décrit dans ce livre, c'est vraiment de continuer à avoir des échanges et d'interroger aussi la personne avec qui tu es en communication. Et dans ce cas précis, moi ce que je pourrais faire, ce que je pourrais dire, c'est ce que j'ai dit là, c'est écoute, je te propose de faire une déviation plutôt par cette route départementale là, ça prendra un peu plus de temps, mais en conséquence, je vais modifier l'infotrafic pour bien préciser qu'il y aura, mettons, 10 voire 15 minutes de retard. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Et toujours d'avoir cette question qui est très importante pour avoir un avis. Parce que tu peux très bien dire, tiens, ok, d'accord, je vais modifier, puis point barre. Et puis de ne pas avoir l'avis du conducteur de ce que tu vas faire. Alors que si je lui demande qu'est-ce que tu en penses, il va tout de suite avoir il va tout de suite me dire si lui, ça lui paraît juste, si ça lui paraît clair, si ça lui paraît bon ou pas, quoi. Et donc, c'est pour ça que le fait de lui poser la question, qu'est-ce que tu en penses, ça va permettre au conducteur de se dire, écoute, oui, je pense que c'est une bonne solution. Et ça va permettre, je trouve, tu vois, de vraiment clôturer cette communication qui se sera bien passée parce que, pour résumer, j'ai laissé, et ça c'est important aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui manque, parler le conducteur ou la personne, c'est pas forcément le conducteur, parce que ça peut être des situations complètement différentes, mais là dans le cas présent, de laisser parler le conducteur, de l'écouter, et ça c'est important aussi de l'écouter, parce que je m'aperçois que des fois on ne prend pas le temps de bien écouter ce que les conducteurs, les conductrices ont à nous dire, donc de laisser parler, ensuite de reconnaître si d'avoir de l'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place du conducteur et de se dire est-ce que ce qu'il me dit, je mets à sa place, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et après, de faire une proposition, de dire écoute, je reconnais ce que tu me dis, je peux comprendre ce que je te propose, c'est donc ça, on va dire la deuxième étape, de dire que écoute, je te propose, si ça le fait pas, de passer à un autre endroit, qu'est-ce que tu en penses? Et ça, c'est important aussi. Troisième sujet, c'est de poser la question qu'est-ce que tu en penses si on fait passer le car sur cette route départementale plutôt et qu'on considère qu'on va avoir 10 minutes de retard. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça, c'est très important d'avoir cette question pour avoir l'avis du conducteur. Et ensuite, quatrième, on va dire, étape, le conducteur nous répond pour dire ce qu'il en pense. Donc là, oui, ok, je pense que là, c'est une idée qui est plus pertinente, donc on peut faire comme ça. Et là, ça permet de clarifier la situation. Le conducteur, moi je mets à sa place, il se dit, écoute, je suis content, j'ai exprimé mon besoin. Mon besoin, c'était que ça passait pas à cet endroit-là. Et j'ai été écouté parce qu'il m'a posé des questions pour vraiment bien comprendre. Et ensuite, il a fait une proposition. Et en plus de ça, il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais, est-ce que c'était bon, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Alors là, c'est un exemple avec les conducteurs. Moi, j'ai pas beaucoup aujourd'hui j'ai moins d'échanges, beaucoup moins d'échanges aujourd'hui avec les conducteurs qu'avant. Les échanges que je peux avoir, ça va être avec les mairies par exemple, tu vois. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi avec tous les acteurs de façon générale du transport. C'est toujours d'avoir cette empathie et d'arrêter, parce que c'est ce que je faisais aussi avant et ce qu'on fait beaucoup, je trouve, en transport, d'arrêter d'avoir des jugements, parce que les jugements, je trouve que c'est pas bon pour avancer, et donc d'arrêter les commérages, parce que les commérages aussi, ça je reconnais, ça arrive quand même assez souvent, de façon générale dans les entreprises, mais souvent on entend parler de commérage, tiens, t'as vu ce qu'il a fait, machin, et ça n'aide personne, je trouve, et pour avancer. Donc je te recommande la lecture de ce livre très intéressant, Les mots sont des fenêtres, donc de Marshall B. Rosenberg.